Vous êtes déjà demandé comment accorder une mets et un bière lors de vos apéritifs ou de vos repas? Pour répondre à la question, aujourd'hui je suis avec Eva, ambassadeur brasseur chez Heineken. Alors Eva, c'est quoi être ambassadeur brasseur? Bonjour Thomas, écoute, ambassadeur brasseur, c'est les collaborateurs Heineken. Ils sont passionnés par le produit bière et qui, à côté de leur travail quotidien, viennent présenter, promouvoir le produit bière, donc sa richesse, sa diversité et aussi son savoir-faire, parce que c'est quelque chose qui est souvent très méconnu du grand public. Ça c'est vrai. Donc Eva, aujourd'hui on va parler des accords mets et bière. Voilà, ma première question va être, si on ne connaît pas la bière, comment on fait pour accorder un mets et une bière? Très bonne question. Donc en fait, il faut savoir décrypter la personnalité de la bière pour l'associer justement. Donc on va regarder par exemple son corps, sa rondeur, son taux d'alcool, son effervescence ou son amertume, et puis aussi le côté sirupeux ou acidulé de la bière. Pour éviter les erreurs, est-ce qu'il y a une sorte de code des accords mets et bière? Alors oui, tout d'abord, il faut essayer d'utiliser la même bière pour la préparation des repas et la dégustation. Ensuite, il faut regarder l'intensité, il faut essayer d'avoir la même intensité pour les mets et la bière. Par exemple, si on va déguster un mets qui est assez léger, on optera pour une bière légère. A contrario, si le plat qu'on va déguster est plus intense en goût, alors on choisira une bière qui est plus forte. Le maître mot, c'est l'équilibre. C'est ça qui va réussir à allier parfaitement le mets et la bière. Aujourd'hui, grâce à la grande diversité des bières qu'on a, on a une palette aromatique qui est très surprenante. C'est difficile de ne pas satisfaire les papilles gustatives avec cette richesse aromatique. Bon, et toi Thomas, par exemple, tu as des exemples à nous donner? Oui, bien sûr Eva, je peux te donner quelques exemples. Par exemple, sur une bière de type lager, on peut la déguster au moment de l'apéritif, mais on peut très bien aussi l'accorder avec un plat, que ce soit chaud ou froid, salé ou sucré, comme une salade, des crudités, voire un fromage léger aussi comme du Cantal ou du Comté, ou alors sur un dessert aux fruits. Pour une bière ambrée comme une belge double, qui est plus aromatique, là par contre on va l'accompagner avec des plats comme de la charcuterie, des viandes grillées, ou voire des douceurs au caramel. Pour une brune comme une brune anglaise, on va avoir des notes plus sucrées qui vont nous rappeler un peu le chocolat, le caramel, et ça va faire un accord parfait avec un dessert au chocolat par exemple. Ce sont des exemples assez classiques. Par contre, si tu as envie de découvrir des nouvelles saveurs, tu peux très bien combiner différents accords mets et bière en fonction de tes envies. Et donc Thomas, on parle aussi beaucoup de la bière comme ingrédient dans la cuisine. Je pense notamment au nord de la France. Ah oui, effectivement, tu fais référence au Welsh ou alors à la carbonate flamande. Effectivement, la bière n'est pas simplement un accompagnement, mais va être aussi un ingrédient en tant que tel. Elle peut apporter un certain raffinement au plat cuisiné, une certaine originalité, grâce à sa texture, ses saveurs, mais aussi à ses arômes qui sont assez subtils. Et voilà, maintenant vous savez comment étonner vos convives et accorder mets et bières.